Salut la team, aujourd'hui on va aborder très certainement la partie la plus simple des Progressive Web Applications et pour cause, on a déjà fait le plus difficile avec notre précédente formation autour des Service Workers. Alors aujourd'hui on va aborder le Web App Manifest pour arriver à obtenir une véritable PWA, donc c'est-à-dire une Progressive Web Application, en Production Ready. Donc comme toujours, les slides sont accessibles, lien en description. Allez, il est temps de commencer. Alors, qu'est-ce que le Web App Manifest et pourquoi l'utiliser? Donc, le Web App Manifest fait partie d'un ensemble de technologies appelées les applications web progressives, et donc pour acronyme PWA. Donc, il s'agit d'applications développées via du simple HTML5, CSS3 et JavaScript, et qui peuvent être installées sur la page d'accueil d'un appareil sans que l'utilisateur ait à se rendre dans une boutique d'applications. De plus, une fois installées, elles peuvent être utilisées sans connexion Internet et sont capables de recevoir des notifications. Donc tout ceci est possible grâce au Service Worker que l'on a déjà vu précédemment. Donc là on ne parle même pas d'applications hybrides à la Ionic ou natives qui nécessitent une phase de compilation et quelques heures de configuration bien sûr. Là on parle vraiment de pure web, pure technologie web. Donc concrètement, le Web App Manifest est un simple fichier JSON qui va nous permettre de contrôler comment notre application apparaîtra aux yeux de l'utilisateur. Donc le Web App Manifest fournit la possibilité de sauvegarder un site directement dans le home screen comme une application, mais ici sans passer par un App Store. Ainsi, la pseudo-application dispose d'un unique icône et un nom pour la distinguer, une possibilité d'afficher un splash screen en attendant le téléchargement des données ou de les restaurer depuis le cache. Donc tout ceci est rendu possible via les métadatas définis dans notre simple fichier JSON. Donc c'est le Web App Manifest. Donc, initialement, ça a été lancé et supporté par Chrome et Firefox. Apple, avec Safari, a de son côté adopté une position hostile. En effet, on touche directement à son business, à savoir l'Apple Store, qui est un business assez cadenassé par Apple. Mais ici, ça vient du web, donc de la communauté, ou plutôt, le Web App Manifest est une simple recommandation du W3C. Dès lors, Apple ne pourra pas s'opposer ad vitam aeternam et a d'ailleurs commencé ses travaux de compatibilité d'ores et déjà. Qu'est-ce que j'adore le web. Ok, donc maintenant que ceci est dit, il est temps de se focaliser sur l'implémentation du Web App Manifest. Donc pour illustrer, nous réutiliserons et compléterons notre site statique utilisant les Service Workers, qui n'est autre que la page de prompt tuning de mon site web. Donc je mettrai le manifest file à la racine du même GitHub repository, contenant les Service Workers, donc les liens est en description à nouveau. Ça va nous permettre en fait de conserver quelque chose de générique sur notre dépôt pour de futures utilisations pour n'importe quel site web que l'on souhaite déployer en PWA. Faisons un focus sur le procédé d'implémentation. Tout d'abord, on créera notre manifeste, donc un simple fichier JSON que l'on lira à la page de notre application. Ensuite, on génère les icônes et on les lie à notre manifeste. Enfin, on pourra définir une couleur de thème, un splash screen, ainsi que l'URL d'entrée de notre application, etc. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à. Je commence par ajouter le fichier manifest.json à la racine de mon projet. En fait, on pourrait le nommer comme on le souhaite, mais manifest.json demeure une convention. Donc, ce JSON file contient deux propriétés. Short name, utilisé comme texte à afficher sur le bureau du smartphone de l'utilisateur, et name, utilisé lors de l'affichage de la bannière d'installation de la web app. Ensuite, je définis la propriété scope. Donc ici, je mets root, donc juste un slash. Comme ça, tout est compris et c'est en fait ce qui est appliqué par défaut. Mais il est tout à fait possible de limiter les pages web de notre application, auquel cas, si l'utilisateur navigue en dehors du scope de l'application, il revient sur une page web normale. Ensuite vient la propriété start URL. Par défaut, c'est la page courante par laquelle la PWA a été enregistrée. Mais c'est rarement ce que l'on souhaite. D'où l'introduction de cette propriété pour définir une URL d'entrée et éventuellement ajouter une query stream param pour personnaliser l'application au lancement par exemple. Après cela, j'ajoute les propriétés icônes qui contient un tableau des icônes avec toutes les résolutions, à la charge du smartphone de choisir ce qui marchera le mieux avec ses propres caractéristiques. Il me reste à ajouter la balise link à toutes les pages web de mon application. Donc pour lier le Web App Manifest. Dans mon cas, je suis sur une single page application, so
j'ai juste à déclarer la balise à l'intérieur de la section head de mon fichier index.html, qui est lui-même à la racine. Et voilà, c'est suffisant en fait, on pourrait s'arrêter ici et le déployer en production. Les service workers et le web app manifest nous permettent d'obtenir une véritable PWA. Cependant, on va continuer à avoir quelques propriétés optionnelles très intéressantes, avec notamment le splash screen. Donc je pense que tout le monde est familier avec ça. Le splash screen est ce qui sera affiché durant le laps de temps de chargement de notre application. En effet, le lancement d'une PWA fait intervenir un chargement de navigateur, puis un rendu de page, et enfin un chargement depuis le network ou le cache si on dispose de service worker des données. Donc au lieu d'obtenir un simple écran blanc, certains navigateurs par défaut tels que Chrome vont déjà chercher à afficher les icônes définies précédemment dans la propriété icône ainsi que le nom de l'application. Et on peut nous-mêmes définir plus précisément ce que l'on souhaite pour notre splash screen. Ainsi vient la propriété theme color, donc thème de couleur, pour choisir la couleur de la toolbar du navigateur que l'on pourra masquer à l'aide d'autres propriétés que nous allons voir juste après. Ensuite arrive la propriété background color, qui va éviter le default widescreen. Généralement, on choisit une couleur en accord avec la charte graphique de l'application. Voilà, c'est tout pour le splash screen en tant que tel. Maintenant, on va voir comment définir le comportement et l'interaction qu'a notre application avec le mobile device de l'utilisateur. Donc pour cela, on va débuter avec la propriété display, qui dispose de 4 valeurs. Donc tout d'abord, browser. Donc ici, l'application s'ouvre avec un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur en fonction du navigateur et de la plateforme. Donc c'est la valeur par défaut. Et ensuite, full screen. Toute la zone d'affichage disponible est utilisée et aucun agent utilisateur, Chrome ou Mozilla, n'est montré. Standalone, donc l'application va ressembler à une application autonome et se comporter comme telle. Minimal UI, donc là, l'application va ressembler et se comporter comme une application autonome, mais aura quelques éléments d'interface permettant de contrôler la navigation. Donc les éléments varient en fonction d'un navigateur à l'autre. Enfin, niveau interaction, on dispose de la propriété orientation, avec pour valeur notamment any, natural, landscape, portrait, etc. Voilà, on va pas s'étaler plus que ça, il existe plein d'autres propriétés que vous pourrez trouver sur la doc Mozilla, qui est comme toujours complète et à jour. Le lien est en description. Voilà, il y a aussi une pléthore de sites ou de modules pour générer et valider un manifeste, donc les liens sont en description également en fin de slide et en dessous de la vidéo. Maintenant, il est temps de tester. Comme je ne dispose pas d'émulateur sur ce laptop et que je ne peux pas facilement afficher mon smartphone, nous pouvons déjà voir ce qui en ressort juste à l'aide du Chrome DevTools. Donc F12 et puis on va sur l'onglet Application. Donc le premier élément du menu est nommé Manifest et il nous affiche toutes les informations en relation avec notre manifeste. Donc voilà. Donc là, rien qu'avec ça, on peut travailler et puis vous pourrez tester directement avec votre smartphone si vous souhaitez. Bien sûr, le résultat sera visuellement plus complet, mais c'est exactement la même chose. Donc, pour résumer, on a obtenu une PWA ayant le même comportement qu'une traditionnelle application, et ce de manière très simpliste et efficace. Ceci est rendu possible grâce aux travaux du W3C. Nous pouvons d'ores et déjà utiliser tout ce que l'on a vu directement en production pour n'importe quel site. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est ultra rapide de passer un simple site web en PWA. Néanmoins, sachez qu'il existe quelques concepts, stratégies et technologies populaires pour déployer une PWA. Donc je pense notamment à l'approche AppShell et au node module SW Precache. J'ai également en préparation un tutoriel pour faire une PWA à l'aide du CLI d'Angular en version 1.6. Bref, aujourd'hui je pense avoir répondu à la fameuse question sur les web apps manifest. Je suis vraiment content de pouvoir aider de la sorte, donc de ce fait n'hésitez pas à me faire des demandes tant que cela reste rattaché à ce que l'on a déjà couvert dans le passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Juste un petit mot pour vous dire que je ne suis pas en plein régime actuellement, donc c'est principalement dû à des raisons de santé, mais j'espère être beaucoup plus présent cette année. D'ailleurs, Happy New Year, soyez heureux, choyez vos algorithmes, et à la prochaine.